Alors bonjour tout le monde, dans la présente vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'en tant qu'instructeur, j'ai choisi des produits pour placer dans nos trousses, à la différence de ce qu'on va retrouver parfois dans la compétition. Donc, je vais commencer en premier lieu par vous, évidemment, vous parler de notre technologie SmartKit ici, qui fait qu'en scannant les trousses de premiers soins, on peut apprendre à intervenir avec l'ensemble des produits qui sont contenus dans vos trousses. Ça, c'est un service qui est gratuit, qui est aussi accessible à l'ensemble de votre personnel, soit par le téléphone intelligent ou le site web. En deuxième lieu, je vous parle des gants. Les gants dans une trousse, évidemment, à un moment donné, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est des gants de latex. Il y a de plus en plus de gens qui y sont allergiques, victimes ou secouristes. Donc, pour moi, j'ai priorisé d'avoir des gants de nitrile. Les gants de nitrile, ce sont des gants durables et il y a très peu de gens qui y sont allergiques. En troisième lieu, je vous invite à regarder le diachylon qu'on va retrouver dans certaines trousses ici. Du diachylon qu'on doit utiliser avec des ciseaux obligatoirement pour pouvoir faire des bandages. Chez nous, j'ai priorisé le diachylon de type transport. Et ce diachylon-là permet de faire des bandes de rapprochement pour atteindre les points de suture. Donc, c'est un tape là, ou un diachylon qui est très, très utile en situation d'urgence. Le troisième élément que je vous invite à regarder, ce sont les ciseaux. Quand vous achetez une trousse de premiers soins et que vous retrouvez des petits ciseaux de bricolage dedans, ce ne sont pas d'excellents ciseaux pour les situations d'urgence. Même s'ils ont des petits bouts arrondis, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça fait pas de vous autres qu'en situation d'urgence, vous pouvez couper des ceintures de sécurité. Tandis qu'avec des ciseaux paramètres, comme j'ai choisi que l'on mette chez SM Canada dans nos trousses, dans toutes nos trousses, vous pouvez couper des sous-noirs, vous pouvez couper des ceintures de sécurité. C'est très rigide, ça passe à travers des zippers, ça passe à travers des fermetures éclairs, si vous voulez, plus en français. Donc, c'est le ciseau par excellence en situation d'urgence. Il faut aussi noter qu'en urgence, nous, on n'aura pas à couper de bandage. On rajoute toujours par-dessus les hémorragies. Donc, ce sera à l'hôpital qu'ils vont devoir couper des bandages. Donc, des ciseaux, pour nous, en premier soin, ce sont des ciseaux paramètres qui nous servent plus à couper des jeans, couper des ceintures de sécurité, etc. Ensuite, je vous parle de la gaze. Les rouleaux de gaz que l'on retrouve parfois dans certaines trousses qui m'étaient offertes au début de l'entreprise, il y a à peu près 20 ans, ce sont des petites gazes. Quand on tire là-dessus, c'est complètement raide. Ça servirait peut-être plus à faire des plâtres. Et ça ne moule pas du tout les blessures, le cas échéant qu'on a besoin de faire un bon bandage. Tandis que ici, voyez-vous, la gaze que je vous présente, le rouleau de gaz, lui, il moule complètement. À noter, nos produits maintenant, j'ai été capable de m'organiser pour qu'on soit capable de les emballer dans des matières plastiques. Ce que ça fait comme plus-value, c'est que ça fait durer la trousse 1 an de plus que ce qu'on va retrouver dans le marché ici, en général. Et ça permet aussi d'être résistant à l'humidité et à l'eau. Ensuite, je vous parle de la gaze. Évidemment, elle, qui m'était vendue dans les tout débuts et que j'ai finalement réussi à changer. C'est la même gaze, sauf que, évidemment, avec son emballage plastique, elle permet une durabilité accrue. Donc, quand vous arrivez à choisir une trousse de premiers soins, ce sont tous des facteurs qui sont à regarder et que je pense qui font la différence entre une trousse et une autre.